Mesdames et messieurs, c'est avec joie et espérance que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici dans cette cité religieuse sainte de Tivaouane, pour procéder au lancement effectif des travaux d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Tivaouane. C'était une promesse faite par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est représenté ici aujourd'hui par son conseiller spécial, M. El Hadji Dieng. C'était une promesse faite par M. le Premier ministre, qui voulait ainsi traduire en acte la volonté exprimée par le Président de la République de doter cette ville d'un système d'assainissement d'eau pluviale de grande qualité qui pourrait définitivement régler les problèmes d'inondation dans la ville religieuse de Tivaouane. Cette promesse, sur la base de laquelle j'ai reçu des instructions de l'autorité, M. le Président de la République et M. le Premier ministre, pour procéder aujourd'hui au lancement des travaux, pour réaliser des ouvrages dans une dizaine de quartiers de la ville de Tivaouane. C'est un projet structurant de très grande envergure qui impactera plus de 86 000 de nos concitoyens qui vivent dans cette cité. Cet ouvrage va être composé par deux collecteurs de 6 km à peu près et un autre collecteur secondaire d'1,5 km. Ce système aura également des ouvrages ou des systèmes des émissaires d'exutoires qui auront une longueur de 3,5 km et un second au sud de 2,5 km, avec plus de 200 et quelques grilles avaloirs qui seront éparpillées un peu partout dans les quartiers et qui permettront de collecter les eaux pour les drainer durablement hors de la ville et les acheminer dans les sites identifiés déjà, qui sont des vallées naturelles que nous allons réhabiliter pour y stocker de très grandes quantités d'eau à mobiliser afin de l'utiliser cette eau pour l'agriculture et peut-être même demain la pêche lorsqu'on réussira à traiter cette eau et la rendre plus vivable par les poissons. Donc ce projet structurant que nous lançons durera à peu près 8 mois et nous espérons revenir ici à Tivaouane au terme du délai qui est donné à l'entreprise Kéliman qui, nous l'espérons, va travailler dans des conditions optimales en termes de qualité, mais également de célérité. Et je voudrais également saisir l'occasion pour dire à la communauté, à toute la population de Tivaouane, que ce projet est le vôtre. Je viens d'ailleurs d'installer le comité de suivi qui sera présidé par M. le préfet de Tivaouane et qui sera composé par l'ensemble des parties prenantes. Toutes les composantes de la ville, les stakeholders comme on dit, seront dedans. Les structures de l'État, la mairie, le conseil départemental, les honorables députés représentant la population de Touba à l'Assemblée, de Tivaouane à l'Assemblée nationale, mais également les acteurs communautaires, Badionougor, délégués de quartier. Tout le monde y sera et tout le monde donnera sa participation dans le processus de mise en œuvre. Ce que nous voulons, c'est que le processus d'appropriation du projet démarre dès la phase de mise en œuvre, pour qu'à la fin du projet, l'ensemble des parties prenantes de Tivaouane, qu'ils comprennent le contenu de ce projet, sa consistance, son objectif, mais également qu'ils anticipent les modalités de gestion de ces ouvrages structurants qui sera placé entre leurs mains par le Président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. Je lance aussi un appel à l'entreprise pour faire preuve non seulement de diligence et d'efficacité, mais aussi de privilégier, évidemment, je sais qu'ils ont déjà pris cet engagement, les jeunes de Tivaouane, parce que c'est comme ça que nous voulons travailler dorénavant. Pour tous les travaux, tous les types de travaux, où des jeunes peuvent être recrutés ici et formés pour le faire eux-mêmes, il faut les privilégier pour qu'eux-mêmes ils se sentent concernés, qu'ils puissent aussi gagner dans la réalisation de ces ouvrages. Je demande à ONAS de faire un suivi de proximité permanent, Monsieur le Directeur Général, avec toutes les structures du ministère pour que ce projet voit le jour dans les meilleurs délais et qu'avant l'hivernage prochain, Inch'Allah, nous réussissions à pouvoir le livrer à la communauté. Je voudrais enfin, avec vous tous, prier pour notre vénéré guide, le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour, pour qu'Allah lui accorde une très longue vie et une excellente santé. Nous prions pour que, dans 8 mois, lorsqu'on recevra ces ouvrages structurants qui sont en cours de réalisation, que lui-même, qu'il nous donne également, ou encore ses bénédictions, afin que ces ouvrages puissent porter leurs fruits et accomplir les objectifs qui leur sont assignés.